Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo dans le cadre de la chimie organique, tout ça dans le thème de la physique-chimie. Aujourd'hui, on va parler des catégories de réactions, donc je pense que ça va être une vidéo assez brève. Donc allons-y. En physique-chimie, surtout en chimie organique, en fait, il y a plusieurs types de réactions qui peuvent avoir lieu. Ce sont des réactions extrêmement utiles et la chimie organique, d'ailleurs, elle a des utilités partout. C'est ce qui fait le plastique, c'est ce qui fait les médicaments, ça a de nombreuses applications dans l'industrie. Et donc, en fait, à travers ces différentes catégories de réactions, le but est de montrer un peu en fait, les bases de la chimie organique. Parmi les différents types de réactions qu'il y a, je pense que la plus simple, c'est la réaction de substitution. Du coup, en fait, c'est juste qu'il y a une réaction où deux radicaux s'échangent. Dans cette réaction, on a du méthane, CH4, qui réagit avec du chlore, Cl2, et en présence de rayons ultraviolets, donc ça c'est le catalyseur, on a en fait une substitution. Un des hydrogènes, celui-là, s'échange avec ce chlore-là. Donc les mécanismes de réaction, c'est quelque chose qu'on va voir légèrement plus tard, voir physiquement qu'est-ce qui se passe, comment le chlore s'échange, c'est pas que de la magie, ça s'explique, comment le chlore passe de là à là. Parce que notamment le rayon ultraviolet vient briser la liaison entre les deux chlores et créer des radicaux libres. Mais c'est pas le thème de la leçon d'aujourd'hui. Du coup, en fait, ça c'est une réaction de substitution et on remarque que ces deux-là, ils ont échangé ici. Et ça, c'est le type de réaction le plus basique. Voilà, c'est ce qu'on appelle les réactions de substitution. C'est quand deux radicaux entre deux réactifs s'échangent. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Du coup, on peut passer directement au prochain type de réaction, les réactions de élimination. Du coup, dans ces réactions d'élimination, ce qui se passe, c'est qu'une grosse espèce éjecte un petit truc pour devenir une espèce légèrement différente. D'un point de vue scientifique, une réaction d'élimination, ça s'écrit de la manière suivante. C'est une molécule de taille importante qui élimine une espèce de taille modeste afin de devenir une espèce différente. En gros, c'est ça. Donc là, on voit que par exemple, il y a de l'eau qui est expulsée. Ici, on a du méthylpropandéol. Et ce méthylpropandéol éjecte en fait un oxygène et deux hydrogènes pour former de l'eau. Et devient ici du méthylpropène. Donc ça, une réaction d'élimination. C'est juste quand en fait une grosse molécule élimine un petit bout. Et en fait, il y a un type de réaction d'élimination particulière, ce qu'on appelle les réactions de cyclisation. Parmi les réactions de cyclisation, on a en fait la cyclisation des alcanes. Si on a une molécule tout droit et on en fait une boucle, comme c'est le cas, on passe de pentane à cyclopentane, il y a forcément deux bouts de carbone qui vont venir en contact. Sauf que ces bouts de carbone, avant, regardez, on va faire la formule développée, ici, en noir c'est mieux, donc on va essayer de faire par exemple avec le pentane. 5, on met bien 5, ouais. Donc, bon, là on va mettre H2, il y a un H ici, oubliez pas, c'est H3, mais c'est juste pour montrer ce que je veux montrer. H2, ici H2, plus un H ici. Voilà. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que voilà la formule du pentane, mais quand ce carbone rentre en contact avec ce carbone, ce qu'ils font, c'est qu'ils éliminent chacun cet hydrogène-là et cette liaison-là. Et cette liaison-là sert en fait à recoller les bouts du pentane ensemble pour en faire le cyclopentane. Du coup, une petite partie de la molécule est éliminée et c'est du dihydrogène pour former du cyclopentane. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle les réactions de cyclisation. C'est un type de réaction d'élimination particulier. Et le dernier type de réaction en chimie organique que l'on va aborder aujourd'hui, ce sont les réactions d'addition. En gros, c'est le contraire d'une réaction d'élimination. C'est quand une petite molécule s'ajoute à une grande molécule afin de former un seul composé. Voilà. Du coup, ici, c'est la réaction inverse de celle qu'on a vue tout à l'heure. Les deux existent, et en fait, ça dépend des conditions de température et de pression du catalyseur. On a en fait une molécule d'eau qui s'ajoute à cette liaison double, qui attaque la liaison double pour former la liaison double du méthylpropène, pour former du méthylpropandéol. Voilà. Après, il existe d'autres réactions, une notamment que je vais évoquer rapidement, mais je pense qu'elle est facile à comprendre, c'est la réaction de polymérisation. En fait, dans une réaction de polymérisation, il y a plusieurs fois la même molécule qui se connecte à elle-même pour former une très très longue chaîne. Par exemple, les molécules de styrène, ce sont des molécules qui peuvent s'attacher les unes à la suite des autres pour former du polystyrène. Et le polystyrène, par exemple, c'est un isolant thermique que vous connaissez certainement. Il y a aussi, par exemple, on va prendre le polyéthène. Polyéthène, c'est peut-être aussi un mot que vous avez déjà entendu. Donc l'éthène, c'est cette molécule-là.
Donc c'est et pour 2 carbone et N pour double liaison. Et ce qui se passe, c'est que la double liaison du milieu peut s'ouvrir vers l'extérieur comme ça. Et si jamais il y a un autre polyéthène qui fait jamais il y a une autre molécule d'éthène qui fait ça ici, et vous vous rendez bien compte que ça peut coller. Voilà. C'est que ce bout de la liaison qui s'ouvre comme ça, ça fait une liaison ici. Et du coup, ça fait du polyéthène. En fait, ça fait des chaînes, et je vais vous montrer comment ça s'écrit de manière rigoureuse et scientifique, sans toutes les flèches et tout ça. En gros, ça s'écrit comme ça. Si jamais il y a 50 molécules d'éthène qui sont accrochées les unes à la suite des autres, mais donc c'est plus de l'éthène vu que c'est ouvert vers l'extérieur, c'est comme ça s'écrit comme ça. On met entre parenthèses le motif qui se répète, et le motif qui se répète, c'est ça. Le motif qui se répète s'appelle le monomère. Mono pour un et mère comme dans polymère. Donc c'est un élément. Donc un polymère, c'est quand il y a plusieurs éléments, et un monomère, c'est quand il y a un seul élément. Un dimère, c'est quand il y a 2 éléments. Et du coup, on met les liaisons vers l'extérieur pour montrer que c'est bien un polymère, c'est-à-dire que ça peut continuer jusqu'à l'infini. Et en bas à droite, on met un N. Et du coup, N, c'est le nombre de fois que le motif se répète. Par exemple, s'il se répète 50 fois, c'est 50 comme ça. S'il se répète 1000 fois, c'est 1000 comme ça. Et vous avez compris le truc. Voilà. Et donc ce genre de réaction qui consiste à fusionner ensemble plein de petits monomères pour en faire un long polymère, c'est ce qu'on appelle les réactions de polymérisation. Et c'est la dernière réaction dont je vais parler aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a aidé, et à bientôt.